Merci, merci à vous de vous être connectés pour cette présentation de SolidWorks. Donc, c'est la fameuse présentation des nouveautés de SolidWorks que nous faisons chaque année. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter, bien entendu, celle de SolidWorks 2025. Pour information, pour cette présentation, aujourd'hui, je suis accompagné de deux acolytes. Donc, je suis accompagné de mon collègue Florian et Bonjour à tous. également de mon collègue Jacob. Bonjour, Et moi, je vais bonjour. me présenter, c'est Eric. Et nous sommes tous les trois dans la même équipe. Nous sommes tous les trois des experts sur la partie SolidWorks et les différents outils que peut couvrir SolidWorks. Je vous propose que l'on commence. Allez, il est temps d'ouvrir la salle de Il sport, est temps Eric. d'ouvrir la salle de sport. Ah. Donc, aujourd'hui, nous allons en fait présenter une nouveauté de SolidWorks en utilisant en fait un cas client. Ce client, c'est un client basé aux États-Unis, c'est Proteus Motion. Ce client, il conçoit, fabrique et vend des machines de fitness. Alors, quel type de machine? En fait, il existe déjà pas mal de machines de fitness, on va dire, sur le marché. Le but de Proteus Motion, c'est de pouvoir analyser des mouvements et travailler le mouvement. Donc, il y a plein de machines sur le marché. Par exemple, si on prend les capteurs de pédale qui permettent d'analyser le mouvement qu'on peut avoir quand on pédale. Par contre, dès qu'il y a des mouvements qui sont un peu plus complexes, là, bah, il y a plus grand-chose qui permettait de faire ça. Donc, c'est pour ça que Proteus Mission a travaillé sur cette machine. C'est vraiment pour pouvoir analyser des mouvements complexes, comme par exemple du baseball, un mouvement de golf, où là, on va avoir des mouvements qui sont dans plusieurs directions, plusieurs rotations. C'est vraiment des mouvements complexes. Si on veut pouvoir le travailler en profondeur, ce mouvement, bah, il faut vraiment avoir des machines qui sont très évoluées pour pouvoir produire ça. Donc, je vous propose de découvrir un peu ce client un peu plus en profondeur via une petite vidéo. Proteus Motion is a sports science lab in a box. It's a completely different modality of training and something that you can't replicate with any other machine. We've proven through various laboratory testing that the muscle activation you get from three-dimensional resistance compared to existing methods produces much more muscle activation, giving you a more efficient workout. Anytime you move the machine, it directly opposes your motion. The hardware takes a lot of CAD, and the CAD is really where SolidWorks comes in. We needed surface modeling, we needed more advanced features, we needed Hole Wizard, we needed things like that. We were in COVID times. I found out about the 3D Experience version of SolidWorks at that point. And once I saw what was being built, I was like, okay, this is exactly what we need. We needed some type of cloud-based platform, and that it's running SolidWorks is the best of both worlds. We got really good at being able to work together remotely through the platform. It's great to be able to open up design together, look through it, and kind of go through everything live. The capabilities of SolidWorks are pretty limitless for us in terms of the modeling, the drawing, of course, and then the management side of things. Something that's available in SolidWorks that helps to alleviate the stress in my day would be being able to manage that lifecycle stuff right from the side panel. So I'm in a model and I can make a change, I can save it, I can get that little check mark that it's saved to the cloud, and I can let Paul know, like, hey, model's good, and then he's got every up-to-date change that I've made in the last 5-10 minutes on that model. We needed rendering capabilities and FEA capabilities. FEA simulation has definitely been a huge help for us, as you can imagine, and having professional athletes on this machine, it undergoes a lot of force. There's probably 300 unique parts in this, and then each one is used multiple times. So with simpler CAD platforms, that just breaks them, and then it also gets really confusing with mates and constraints and things like that, which is kind of another reason why I liked SolidWorks, is it worked much better with larger assemblies than kind of what we were using beforehand. It's just been that much easier with my collaboration with Paul, especially those drawings in the beginning, getting those done as fast as possible so that we can really start working with an external manufacturer. When I think about where Proteus is going next, I, one, see a continued growth of machines across the country. I also see the ability for us to make some really cool design changes to it that we haven't been able to focus on just because small team. SolidWorks is going to help us in that journey and seeing how they play out on the product through the model. We're always going to make improvements, even things down to like our packaging and how the user experience of unboxing it gets. All those things we design in SolidWorks, it's going to have a huge effect on everything for us moving forward for getting a better customer experience. Merci Angela pour avoir passé cette vidéo. Donc j'espère que du coup vous avez pu en savoir un peu plus sur ce fameux Proteus Motion.
Je vais passer la main à mon collègue Florian pour la suite de la présentation et je crois que j'ai oublié une information cruciale. Il me semble, Eric, ouais, donc la salle de sport ouvre, alors pardon, enfin, la version Solidor 2025 sort le 15 novembre 2024. Voilà. Ok, Voilà parfait. pour l'information. Ah, je pense que c'est quand même assez important de le mentionner, hein. Donc, on va lancer les hostilités. Donc, au programme de cette matinée, programme en trois actes. Tout d'abord, mon collègue Jacob et moi-même, on va balayer ensemble les nouveautés de SolidWorks 2025 en faisant un focus sur certains nouveaux outils ou des outils existants qui ont été améliorés, optimisés. Cette première partie, elle tournera autour de la modélisation 3D. Donc, ça va être la partie la plus importante de ce webinaire. Puis, dans un second temps, nous irons au-delà de la modélisation brute pour explorer rapidement les nouveautés PDM et mon collègue Eric se chargera de vous mettre à niveau sur les nouveautés concernant la simulation. Puis enfin, on terminera sur une petite surprise. Donc, un conseil, restez jusqu'au bout. On vous présentera une nouvelle version de SolidWorks, SolidWorks Ultimate, qui est une version plus musclée que jamais. C'est parti. Donc, je continue. Avant de commencer également, rappel très important sur la livraison des nouvelles versions de SolidWorks. Donc, on a maintenant depuis la FD2, donc depuis mi-avril de cette année, des améliorations qui arrivent sur chaque SP, sur chaque service pack. Avant, il fallait attendre la nouvelle grosse version de SolidWorks qui arrivait, qui sortait à la fin de chaque année. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout au long de l'année, en téléchargeant et en installant les nouveaux service packs, des nouveautés sont incluses dedans. Donc, ce n'est pas juste des correctifs mineurs. Donc voilà, donc c'est parti pour les nouveautés. Je vais tout de suite passer la main à mon collègue Jacob, qui va vous présenter les nouveautés concernant les parts. Et c'est bon, Jacob, tu devrais avoir le contrôle. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Très heureux de vous présenter les nouveautés sur les parts. Hop, cliquez ici. Je sais pas si le contrôle, il marche par contre. Ouais, on voit la souris bouger, donc ouais, Oh, C'est ouais, avec le clavier. ouais. C'est le clavier. super. Hop, un peu trop loin. OK, je reviens. C'est bon. Alors, pour les nouveautés sur les pièces, la première nouveauté que je souhaite mettre en surbrillance, c'est l'addition du choix de l'orientation Z-Up ou Y-Up pendant la création de nouvelles pièces ou de nouveaux assemblages. Auparavant, seule l'orientation Y-Up était disponible. Toutefois, vous pouvez créer votre propre modèle Z-Up en utilisant le modèle par défaut comme base. La prochaine nouveauté que je souhaite vous montrer, c'est sur la nouveauté, sur la méthode Defeature Silhouette pour les pièces. Cette fonction était auparavant disponible que pour les assemblages. Maintenant, elle est dispo pour les pièces à un ou à plusieurs corps. Avec plusieurs méthodes de simplification, vous pouvez créer à partir de cette fonction une configuration ou une nouvelle pièce entière. Prochainement, je vais vous parler sur les congés variables. L'algorithme a été amélioré pour permettre de raccorder de manière continue les arrêts de congés. Alors, vous pouvez voir dans la vidéo, après la modification, euh, pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, le congé est beaucoup plus lisse. Prochainement, je vais vous parler sur la réparation automatique de relations et dimensions des esquisses. Euh, Avec cela, ça vous permettra de rapidement réparer les entités pendantes qui restera après vos sketchs. Alors, en faisant ça, vous pouvez le voir, la réparation a été faite. Je vais passer maintenant la parole à Florian pour les nouveautés côté Sheet Metal et Weldments. Super, merci Jacob. Donc, on va passer maintenant sur le module tôlerie. Encore une fois, on va pas avoir le temps ce matin de voir ensemble toutes les nouveautés. On en a sélectionné certaines qu'on veut particulièrement vous illustrer. La première, je la mentionne quand même, c'est sa possibilité de copier des propriétés propres à certaines listes de découpe pour les propager ensuite sur l'ensemble des autres listes ou sur des listes spécifiques. Et deuxième amélioration que j'aimerais vous souligner, ça concerne les encoches de pliage. Donc, vous pouvez créer automatiquement des encoches de pliage personnalisables, donc différents types, triangulaires, circulaires, etc., dans des pièces de tôlerie à l'état déplié. Et dans le secteur en fait de la fabrication, ces encoches, elles sont très importantes pour pouvoir en fait aligner le pli avec l'outillage, avec la presse plieuse, hein.
Également, toujours sur la partie mécano-soudé, amélioration des performances pour différentes opérations de pliage, dépliage ou des mises à jour des codes listes qui ont été optimisées. Et pour la partie soudure, nouveauté que je vais vous montrer, ça concerne voilà, c'est la possibilité de pouvoir créer des soudures solides entre deux corps. Comme on voit dans la vidéo, on peut créer un cordon de gorge pour joindre deux surfaces sélectionnées au préalable avec une soudure solide. On peut rajouter voilà, de la symbolique également pour cette soudure. Et SolidWorks va créer derrière un corps volumique dans l'intervalle en fonction des deux surfaces ici présent. Voilà. Je repasse la main à Jacob pour la partie assemblage. Merci, Florian. On le contrôle à nouveau. Hop, C'est bon. c'est bon. Parfait. OK. Alors, pour les assemblages. Hop, je veux juste voir si ça marche bien. Hop. Ah, et voilà. OK, on est bon. Alors, avec 2025, vous pouvez maintenant créer des configurations SpeedPack au niveau supérieur de l'assemblage pour vous permettre de facilement alterner entre l'assemblage complet et la configuration SpeedPack selon vos besoins. Comme on peut le voir dans la vidéo, la configuration est créée, il est dans SpeedPack et il peut voir les composants qui sont sélectionnés. La prochaine nouveauté que je veux parler pour les assemblages, c'est pour le gestionnaire des grandes conceptions ou LDR, Large Design Review. Les sélections en fil d'Ariane sont désormais prises en charge dans LDR, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Deux autres nouveautés pour les assemblages, notamment une amélioration sur le copiage avec les contraintes qui prend maintenant en charge toutes les contraintes mécaniques et avancées. Mais allons voir les nouveautés sur les drawings et MBD. Alors, je continue. OK. Alors, plusieurs nouveautés pour la mise en plan dans SolidWorks en 2025, mais je veux focaliser sur une amélioration du côté BOM nomenclature pour les listes de coupe détaillées. Il existe désormais une option permettant d'utiliser la quantité de la nomenclature spécifiée dans les propriétés de l'élément soudé. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait l'update sur la nomenclature et les quantités sont affichées comme on le désirait. Encore plus de nouveautés pour vous dans la mise en plan, notamment que MBD est maintenant un add-in et que les licences d'MBD peuvent être échangées entre les utilisateurs. Mais maintenant, je vais passer la parole à Florian à nouveau pour nous raconter les nouveautés sur la collaboration que 2025 va nous apporter. Donc, ouais, pour la partie collaboration, je le rappelle, vous avez tous la possibilité de lier votre SolidWorks à la plateforme 3D Experience qui va vous permettre de stocker, de gérer vos données 3D sur le cloud et de bénéficier par la même occasion de différents outils de collaboration très efficaces. Cette intégration à la 3D Experience, je la montre ici, elle s'illustre par ce panneau que vous trouvez à droite, directement dans l'interface SolidWorks et qui va vous permettre d'accéder à vos données stockées sur la plateforme ou bien, comme vous le voyez, à pouvoir interagir en interne avec vos collègues. Donc ici, il y a une sorte de fil de discussion et on va pouvoir partager de la donnée 3D, l'avoir dans un viewer 3D, mettre des annotations et faire les modifications en conséquence. Donc partage interne, partage externe également. On l'illustre pas ici, mais une nouveauté importante est le share and markup, donc de pouvoir envoyer une copie d'un fichier, donc d'une pièce ou d'un assemblage SolidWorks vers l'extérieur pour avoir un retour rapide d'un client ou d'un fournisseur. Et en utilisant la plateforme 3D Experience, vous pouvez également travailler en collaboration à plusieurs sur un assemblage. Et quand des modifications ont été faites, donc là, comme vous voyez ici, on est alerté. On est alerté par un petit bandeau en jaune qui va nous mettre en surbrillance les fichiers qui doivent être rechargés à partir du serveur pour être sûr de travailler de toujours travailler sur la dernière conversion, la dernière conception qui a été stockée dans la plateforme. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de rentrer en détail sur ce qu'est capable de faire
la plateforme avec la plateforme 3D Experience avec SolidWorks, mais je vous invite à nous recontacter directement, à poser des questions si vous en avez dans le chat ou dans la partie Q&A de ce webinaire ou à solliciter votre revendeur. Je continue pour les outils de rendu et notamment les nouveautés de SolidWorks Visualize. Donc, Visualize, donc c'est un produit que vous adorez tous. Faire un rendu photoréaliste, c'est très important, que ce soit pour de la communication, du marketing, sur les sites web ou sur des présentations. C'est un excellent moyen de capter l'attention des clients. Et ici, si aujourd'hui on a des utilisateurs de SolidWorks Visualize, vous allez voir, on a un certain nombre d'améliorations clés. Tout d'abord, on sait que la mise en place de scènes complexes peut être un défi, souvent lorsqu'on fait du rendu en temps réel, et ça peut être très gourmand en ressources. Donc, une des améliorations notables, c'est l'optimisation du mode rapide. Là, ici, le mode accurate, et on va switcher sur le mode fast. Donc, vous voyez la différence hein, voilà. Et là, c'est un exemple aussi concernant l'export en format standard, en GITF, qui permet d'intégrer ces visuels 3D directement dans des présentations sur PowerPoint, par exemple. Donc ça, c'est aussi très important. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du rendu et à utiliser Visualize. Je te repasse la main, Jacob, pour que tu nous présentes les nouveautés sur la partie ICAD, MCAD. Yes, c'est un peu de À ping-pong tout. aujourd'hui, mais je reprends le contrôle. Hop là, Normalement, c'est lancé. hop, good. OK. Alors, SocketWorks est maintenant disponible dans toutes les versions de SolidWorks, y compris SolidWorks Standard, et l'interface de SocketWorks, pardon, a été modernisée pour le rendre plus cohérent avec l'interface de SolidWorks. Également, hop, si j'arrive à passer à la prochaine slide. Hop, pas le vidéo. OK, on est bon. Alors, le type de fichier IDX3 intègre les données de ScircuitWorks dans SolidWorks avec un traçage des chemins de cuivre complet pour les couches internes et externes de la carte avec des empilements précis des matériaux dans le circuit imprimé. Alors, comme on peut le voir, le support a été intégré, une interface modernisée et on peut travailler dans SolidWorks après, comme on le voit. OK. Maintenant, je vais vous parler d'une nouveauté qui est vraiment super côté manufacturing. Alors, hop, j'avance. Je vous présente Shopfloor Programmer, qui est désormais inclus pour tous les utilisateurs de 3D Experience SolidWorks et SolidWorks avec Cloud Services. Alors, quelques capacités clés que je voudrais vous parler, c'est que c'est pas juste 2 à 3 axes, mais ça vous permet de programmer des axes 3 plus 2. L'axe de la machine peut se déplacer en position, mais reste stationnaire pendant la coupe. Tous les offres FAO de Delmia permettent de visualiser un jumeau virtuel de votre cellule d'usinage. Cela signifie que la représentation de la machine sur votre écran correspond à la cinématique de la machine dans votre atelier. Et chaque poste de NSR donne accès à l'application Manufacturability Checker. Cette application vérifie la géométrie de la pièce à usiner avec la cinématique réelle de votre machine CNC. Son interface facile à suivre permet aux utilisateurs de vérifier les pièces avant d'établir un devis et elle permet également d'effectuer des réparations sur la pièce si nécessaire. Et tous les offres Delmia sont assorties de la possibilité d'imbriquer plusieurs pièces pour la fabrication. Delmia vous permet de charger des pièces à partir de l'ensemble de la plateforme et de les imbriquer dans une seule feuille, ce qui n'était pas possible avant avec SolidWorks CAM. Maintenant que c'est inclus dans la licence de 3D Experience SolidWorks, vous avez la possibilité de faire de l'imbrication sans coût additionnel. Euh, Également, une fois imbriqué, NSR donne aux utilisateurs la possibilité de programmer les pièces sur un laser, un électro-érosion à fil, un jet d'eau, plasma ou toute autre machine de découpe à commande numérique à point unique. Je vais maintenant repasser la parole à Florian pour les nouveautés côté PDM. Super. Merci Jacob. Donc voilà, on en a fini avec cette première partie. Donc maintenant, on va aller au-delà du 3D pour voir ensemble rapidement les nouveautés côté SolidWorks, la solution PDM.
notre outil PDM, et également les nouveautés concernant la simulation. Donc, c'est parti. Donc, j'ai d'abord traité le volet PDM en premier. Donc, pour le rappel, hein, notre produit PDM, c'est un produit que nous ne mettons absolument pas de côté. On continue à l'améliorer pour tous nos clients qui l'utilisent. Vous pouvez, alors en fonctionnalité clé que j'aimerais vous illustrer, c'est d'abord de pouvoir en fait accéder directement aux fonctions PDM à partir d'un nouvel onglet qu'on peut mettre en haut, comme vous voyez, dans le gestionnaire de commandes, dans la barre d'outils en haut. Et vous pouvez également maintenant extraire, faire un checkout lors de l'exécution de la commande GET, donc commande obtenir sur des fichiers. Donc ici, ce qui a été illustré en vidéo, c'était la commande obtenir la dernière version. Et enfin, ce que je voulais également vous montrer, c'est de pouvoir accéder facilement à vos fichiers dans le coffre-fort PDM en ouvrant une nouvelle fenêtre. Donc là, je le montre ici. Donc vous y trompez pas, on est dans un système d'exploitation Windows 11. Donc il s'agit bien de l'explorateur Windows que vous voyez et on a la possibilité de parcourir l'élément sélectionné dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Ce qui facilite l'accès aux vues comme aux vues communes, comme la BOM calculée. Ce qui est intéressant, je vais le remontrer encore une fois, parce que ça allait peut-être un peu vite. C'est voilà ici. C'est que lors de la BOM, je suis maintenant l'arborescence des éléments d'assemblage. Vous voyez ici la mise en surbrillance à droite et à gauche, ce qui réduit la confusion. Euh, Autre nouveauté, donc là vous voyez différentes autres nouveautés concernant PDM, côté administrateur également, hein, on va pouvoir suivre au niveau des journaux, donc les connexions, déconnexions. Et concernant les nomenclatures, on peut notamment faire un export de la BOM en y intégrant les miniatures. Donc là, on fait Open with Thumbnail et on vous a vu rapidement, on peut sortir un fichier Excel avec la BOM et en plus avec les nomenclatures, ce qui amène beaucoup plus de clarté. Je vais passer maintenant à mon collègue. Eric, qui va nous parler un peu de simulation maintenant. Alors, sur la partie simulation, dans cette présentation, on s'est principalement focalisé sur la simulation structurelle. Faut savoir qu'on a également des fonctionnalités qui concernent la simulation fluidique et la simulation plastique. Cependant, là, afin de rester dans des délais conventionnels, on a préféré ne pas intégrer toutes ces fonctionnalités dans cette présentation. Sachez que vous pourrez quand même les retrouver hein, déjà sur le document What's New quand SolidWorks 2025 sortira, mais également dès à présent, si vous allez sur l'aide en ligne de SolidWorks, vous pouvez accéder directement au What's New. Au niveau des fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui pour la simulation structurelle, je vais parler un peu de l'exclusion corps de l'analyse. Donc, cette fonctionnalité va permettre de gagner du temps quand on travaille avec des gros assemblages. On a implémenté un nouveau connecteur ressort qui est je dirais, général, donc qui permet d'aller plus loin dans la modélisation du ressort par rapport à l'approche que l'on avait auparavant. Également, le fait qu'on a amélioré la génération de maillage quand on avait des éléments qui étaient dupliqués et aussi une amélioration sur le connecteur axe. Donc dans cette première vidéo, hop, je vais en profiter pour faire pause. Donc là, on est dans un assemblage qui est, je veux dire, entre guillemets assez conséquent. On a plusieurs parties, plusieurs pièces. La nouvelle fonctionnalité qui est ici, c'est le fameux Exclude Over from Analysis. Donc cette fonctionnalité, elle permet juste en fait de sélectionner quelques pièces et d'exclure tous les autres pour pouvoir commencer la simulation. Auparavant, on avait seulement la partie exclude from analysis. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, fallait faire l'opération inverse. Donc, imaginons que vous ayez un gros assemblage et qu'il y a seulement trois, quatre pièces qui vous intéressent pour faire la simulation. Eh ben, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il suffit juste que vous sélectionnez ces trois, quatre pièces et dire, bah voilà, c'est elles mes pièces d'intérêt sur lesquelles je veux faire ma simulation. Ensuite, l'autre fonctionnalité que je vais présenter ici, c'est une amélioration qu'on a sur le connecteur PIN. Donc, le connecteur PIN, c'est le connecteur axe. Donc, sur
type de connecteur, en fait, on a rajouté la connexion de type distribué. C'est ce type de fonctionnalité-là, d'option peu avancée, ça permet en fait de re-répartir l'effort sur les phases qu'on a sélectionnées, mais de le re-répartir, je dirais, de façon un peu plus répartie sur toute la surface, qui permet d'éviter d'avoir des pics de contraintes. Donc ça, c'est des choses qui sont très communément, en fait, c'est des couplages qu'on appelle, soit on appelle des couplages kinématiques, soit c'est-à-dire qu'on a vraiment des liens rigides entre un point de couplage et tous les éléments d'une phase, ou soit des couplages distribués qui permettent de re-répartir tout ça. Donc ça, en fait, on l'avait déjà implémenté sur plusieurs connecteurs, on l'avait pas encore implémenté sur ce connecteur-là. C'est pour voilà, avoir quelque chose d'un peu plus uniforme sur tous les types de connecteurs, avoir ces options sur tous les types de connecteurs. La fonctionnalité suivante, c'est le nouveau connecteur. Alors, je vais revenir en arrière. C'est le nouveau connecteur ressort qu'on va appeler le General Spring ou le connecteur ressort général. Donc, vous voyez qu'il y a toujours l'ancien connecteur ressort qui est toujours disponible. La différence, c'est principalement la façon dont a été codé le ressort dans SolidWorks. Ici, ouais, ce qu'on va faire avec ce nouveau connecteur, c'est qu'on va de la même façon faire des couplages sur la face maître et la face maîtresse. Donc, pouvoir avoir, par exemple, appliquer le ressort sur un point et sur la face maître et un point sur la face maîtresse. Et ensuite, la grosse nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on va pouvoir appliquer en fait des propriétés orthotropiques, donc des propriétés de raideur différentes dans chacune des directions et également des torsions différentes sur chacun des axes. Donc, on va vraiment pouvoir aller simuler, modéliser des comportements de ressort qui sont vraiment complexes grâce à ce nouveau connecteur. Mais pour autant, on ne va pas supprimer l'ancien connecteur. On va garder l'ancien connecteur aussi de disponible qui a, je dirais, euh, une terminologie un petit peu différente. Enfin, l'autre nouvelle fonctionnalité que je veux illustrer dans cette petite vidéo, c'est le fait de pouvoir réutiliser un maillage sur des pièces qui sont utilisées plusieurs fois dans un assemblage. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être pouvoir de gagner du temps sur la génération de maillage. Dans cet exemple précis, typiquement, on peut avoir par exemple maillé les axes. Et vu que les axes ils vont être utilisés plusieurs fois dans cet assemblage, on va pas régénérer à chaque fois un nouveau maillage pour chaque entité. Donc là, le principe, c'est qu'on va prendre le premier maillage et on va aller le dupliquer, grosso modo, sur les autres axes, en fait, sur les autres instances des axes. Donc ça permet de gagner du temps. Souvent, alors, je suis passé un petit peu vite là. Souvent, c'est vrai que, hop, je fais pause. C'est souvent utilisé pour des pièces qui sont plutôt des petites pièces comme des connecteurs, mais ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Donc là, on a un exemple hein, sur cet assemblage où on a gagné, on générait ce maillage en 2024 en 1 minute et 24 secondes. Et là, on passe en 2025 1 minute et 11 secondes, juste grâce au fait que on a ces pièces qui sont dupliquées et on a amélioré l'algorithme là-dessus. Donc là, on a gagné 15% sur la génération de ce maillage-là. En plus de gagner du temps, ça permet aussi de gagner un peu en ressources, en consommation RAM. Il y a deux autres nouvelles fonctionnalités que je vais illustrer, mais pas via des vidéos. C'est juste, je vais en parler un peu. Ce sont plutôt des améliorations solver au niveau de la gestion des contacts. Donc, par exemple, la première amélioration, c'est quand on va avoir des contacts avec un offset. Donc là, en fait, on a amélioré la précision avec notamment l'implémentation d'une approche node to surface ou nœud à surface quand on a ce type de contact-là. L'autre amélioration, c'est quand on a des contacts surface à surface avec des surfaces qui sont courbes. Donc là, ça va être la possibilité, en fait, tout simplement de mieux prendre en compte le fait qu'il y ait des courbures. Donc là, typiquement, l'application, l'amélioration, ça va permettre de réduire les pics. Des fois, on peut avoir des pics au niveau de ces contacts, des pics de contraintes, en fait, qui sont liés tout simplement à la discrétisation via le maillage. Et donc là, en fait, on a une amélioration avec une meilleure prise en compte, en fait, de la courbure sur cette type de contact. Donc ça, c'est valable pour les contacts qui sont cylindriques, coniques et également des contacts sphériques. Voilà pour la partie simulation. Maintenant, je vous propose de passer à la petite surprise qu'avait mentionné, qu'avait un petit peu spoilé mon collègue Florian.
qui est en fait un nouveau package de SolidWorks. Donc, si vous êtes utilisateur de SolidWorks, vous devez certainement savoir qu'il y a trois types de packages qui sont connus, le SolidWorks standard, le SolidWorks Pro et le SolidWorks Premium. Cependant, ces packages-là, c'était un peu limitant, surtout quand on avait ce qu'on appelle des super utilisateurs dans notre jargon. Il faut savoir qu'on en a de plus, notamment avec les makers, qui sont des personnes qui vont faire de la conception, mais qui vont aller aussi beaucoup plus loin que seulement de la conception. Qui font un Euh, peu touche à tout voilà, également. c'est Ouais. typiquement des profils touche à tout. Alors, c'est pas que pour les makers, hein, cette offre-là, c'est juste un exemple. Il faut savoir qu'on a également ce profil, ce genre de profil dans des entreprises, dans des petites entreprises, également dans des grandes entreprises, quand on a un utilisateur qui a beaucoup d'expérience et qui va gérer une équipe et aller un petit peu plus loin que seulement sur la conception. Donc, du coup, ce nouveau package va permettre de regrouper, donc, bien entendu, nos outils historiques de conception avec SolidWorks, mais on va aussi rajouter plein d'autres petites applications cloud qui vont, par exemple, permettre de faire du surfacique. On sait que SolidWorks, c'est pas, il peut avoir quelques limitations sur cette partie-là. Donc là, on va rajouter notamment une application qui s'appelle 3D Sculptor et qui va vraiment permettre de faire des formes organiques. Donc ces applications, en plus, elles ont l'avantage d'être basées sur le cloud avec la 3D expérience. Si on veut aller un peu plus loin que sur la partie conception, on va également avoir des outils de simulation. Vous allez me dire, oui, on a déjà de la simulation dans SolidWorks Premium. Vous avez tout à fait raison, c'est que vous connaissez bien SolidWorks Premium. Mais en plus, on a rajouté d'autres outils de simulation qui sont également basés sur la plateforme 3D Experience. Il faut savoir que la simulation, nos outils de simulation qui sont basés sur la plateforme 3D Experience, elles utilisent la technologie Abacus. Donc Abacus, c'est clairement la technologie qui est leader, je dirais, sur la partie structurelle, hein, qui est un solver qui est extrêmement connu, extrêmement robuste. Et donc, vous pouvez accéder à ce solver-là grâce au package de SolidWorks Ultimate. Vous avez également besoin, quand on est un super utilisateur, bah, de collaborer, par exemple de collaborer, que ce soit avec vos équipes, ou même peut-être si vous travaillez sur une conception qui est un peu grande, un projet qui est un peu complexe, bah, pouvoir, je dirais, différencier votre conception avec différentes étapes dans un projet. Donc, on fournit également un outil qui permet de faire la gestion de projet. Quand on parle encore de conception, souvent, on arrive à la problématique de la duplicata des données, de la gestion de données, et aussi comment faire vivre, je dirais, mon produit, parce qu'une fois qu'on a mis le produit sur le marché, peut-être qu'on veut apporter des modifications, donc gérer les états de maturité et tout ça. Également parler de nomenclature, ce qui est extrêmement important. Donc, c'est des outils qu'on a rajoutés aussi dans ce package. On parlait tout à l'heure aussi, Florent parlait de la partie de rendu visuel. C'est extrêmement important quand on fait de la conception, quand on est encore en phase de projet, des fois de commencer déjà à communiquer sur la conception sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc ce package va permettre également de pouvoir intégrer des outils C'est de ça. rendu Donc, visuel. Donc on vous a voyez dedans, donc, forcément, Solidar Visual, ce que vous connaissez. Il y a aussi également deux applications basées sur le cloud, donc 100% web, le 3D Render et le Product Communicator, qui sont pour l'un similaires, enfin, qui sert à 3D Render pour faire des rendus statiques photoréalistes et pour le produit Product Communicator à faire, par exemple, des notices de montage. Et ça va être un produit similaire à ce que peut faire Composer mais entièrement hébergé sur le cloud, sans installation nécessaire. Donc, ça va bien en complément avec un Visualize, par exemple. Et enfin, le dernier type d'outil qu'on a intégré, c'est une application qui permet de faire tout simplement de la simulation de parcours d'outils. C'est en plus cette application-là, elle permet notamment de faire du nesting, de l'imbrication de pièces. Donc ça peut être extrêmement intéressant, même quand on fait de la découpe laser ou ce genre de choses-là, de la découpe à jet d'eau. Bref, c'est vraiment, ou même tout simplement revenir hein, sur de l'usinage conventionnel pour pouvoir programmer, pré-programmer, optimiser vos parcours d'outils. Donc clairement, là, on a un package qui est vraiment assez complet, qui va permettre déjà, bien entendu, d'avoir des outils pour pouvoir faire votre conception, des outils robustes, des outils aussi avancés pour faire de la conception surfacique, des outils qui vont permettre de pouvoir valider.
code conception, donc des outils de ce qu'on appelle de simulation. Moi, je préfère utiliser le terme de validation parce que la simulation, souvent, ça fait un peu peur, alors qu'en réalité, nos outils, si vous connaissez déjà SolidWorks, donc, ça reste des outils qui sont quand même clairement accessibles. On fournit également donc plein d'outils qui vous permettent de faciliter et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes. Des outils qui vont permettre aussi de gérer vos données. Dès qu'on travaille avec la 3D Experience, c'est quand même vraiment pratique d'avoir un système de gestion de données pour éviter les duplicata, mais également aussi pour pouvoir gérer les états de maturité de vos différentes pièces. Des outils qui vont permettre de pouvoir créer du rendu réaliste et enfin des outils qui vont permettre d'améliorer la partie, on va dire, fabrication, hein, notamment programmation des parcours d'outils. Donc tout ça dans un seul et même package qui s'appelle SolidWorks Ultimate. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat et dans le Q&A. Donc je vous propose qu'on commence à regarder un petit peu ces questions. Juste avant de passer à la réponse juste avant de répondre à vos questions, j'en profite que vous pouvez retrouver cette présentation déjà sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Vous allez retrouver aussi plein d'autres présentations, et de micro-vidéos aussi des fois. Donc là, par exemple, si on voit sur cette capture d'écran, on a des petites vidéos qui présentent notamment 3D Sculptor. Je vous parlais de l'outil qui permettait de générer des formes organiques. Ben, typiquement, c'est 3D Sculptor. Donc, si vous voulez découvrir un peu comment ça fonctionne dans l'environnement 3D Experience, je vous propose d'aller voir ça. Il y a certainement aussi une vidéo sur justement ce nouveau package de SolidWorks Ultimate, si vous voulez en savoir plus. Il y a la chaîne donc SolidWorks France. Il y a également la chaîne SolidWorks, l'officielle, sur laquelle vous trouverez une tonne de contenu sur les différentes applications, même des vidéos tutoriels, des micro-vidéos tutoriels, pour vraiment découvrir tous ces nouveaux outils, sur tout ce qu'il y a dans SolidWorks Ultimate. Au niveau des questions, Ouais, on va d'abord passer alors sur. J'en ai répondu à juste à deux pour l'instant pour que tout le monde. Je suis pas sûr que tout le monde les voit. Donc une première, c'était la question de Laurent Poirot. Est-il possible d'exporter des GLB, GLTF avec une animation intégrée? La réponse est oui. Vous pouvez convertir des fichiers, enfin, des fichiers SolidWorks au format GLB, GLTF avec en plus de la géométrie, les apparences, les textures et les animations également. En fait, on récupère les animations du chronogramme en tant que séquence d'images GITF. Donc oui, c'est possible, voilà. ouais, j'en profite, moi, en plus, pour rajouter un petit truc sur cette question-là. C'est vrai que nous, ça nous arrive régulièrement d'utiliser ce format-là quand on veut faire des présentations. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on apporte donc dans PowerPoint un GLB. On va orienter comme on veut. Dans la slide suivante, en fait, on duplique la slide, on change l'orientation et avec le PowerPoint, il y a Ouais. une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité Morph Ouais. et qui permet justement d'animer cette rotation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement Et utilisé. d'ailleurs, c'est ce qui a été utilisé pour cette Bah, présentation-là. c'est souvent utilisé dans quasiment dans toutes nos présentations de nouveautés. Quand on voit ces changements de vue sur les machines, c'est souvent justement via ces fonctionnalités de morph, en plus du fichier GLB. Ouais. Ensuite, juste, ouais, j'avais répondu également à une question dans le chat. Donc, pour les modèles MBD, donc oui, en fait, le modèle, c'est un modèle 3D qui va être annoté. On va rajouter des annotations 3D. Et justement, ces annotations 3D, on les appelle bien en fait, des PMI, des Product Manufacturing Information. Alors, j'essaie de regarder les questions dans l'ordre. La question, y a-t-il quelque chose sur SolidWorks Composer? Oui, il y a eu deux petites nouveautés. Alors, je vous invite à consulter l'assistant, l'help online sur Composer, On va mais mettre le lien on va mettre le lien et c'est juste concernant par exemple la génération de contours pour une géométrie masquée. En fait, maintenant, on va pouvoir spécifier si on met en évidence ou non certains contours en fait dans le mode de rendu. Et je vais le mettre le lien tout de suite dans le chat pour que vous voyez les nouveautés sur Composer.
D'ailleurs, ça vous permettra d'accéder aussi à toutes les nouveautés de SolidWorks. Exactement, en fait, vous verrez à gauche, vous pourrez naviguer dans un arbre pour voir les nouveautés qu'on a abordées aujourd'hui. Également sur Manage, sur SolidWorks CAM, Electrical, etc. Alors, il y a la fameuse question, combien ça coûte? Je Ouais, vois qu'elle est- ouais, Là, sur ce type de webinaire, non, on peut pas. Il faut tout de suite, il faut se rapprocher en fait de votre revendeur ouais. pour avoir les tarifs, pour avoir les tarifs de cette offre-là. Euh, voilà, alors, J'avais une autre. SolidWorks Vanilla peut enregistrer sur combien de versions précédentes? Donc, c'est toujours sur deux Si. versions précédentes. Ouais. Donc, pour 2025, je suis pas bon en maths, mais il me Ça va être semble que c'est 2024 et 2023, 2023. exactement. Voilà. Merci, Eric. Euh, alors, Open, ah Oui, oui. c'est vrai que c'est ça, ça me permet de rebondir. Peut-être que pour les personnes qui n'ont pas eu SolidWorks, qui n'ont pas SolidWorks 2024, c'était une fonctionnalité qui était vraiment très attendue. Le fait, donc en SolidWorks 2024, le fait qu'on puisse enregistrer un assemblage ou même en utilisant le Pack and Go pour enregistrer les fichiers soit en version 2023 ou en version 2022. En gros, jusqu'à deux versions précédentes. Donc, on va maintenir ça. C'est-à-dire que là, avec la 2025, on pourra enregistrer donc en 2025, en 2024 et en 2023. Donc ça peut être intéressant quand on doit réexporter, je sais pas, tout un assemblage et le réouvrir dans une version précédente avec, par exemple, un fournisseur. Bien sûr, peut y avoir, faut faire attention quand on utilise des nouvelles fonctionnalités. Il peut y avoir des petits couacs là-dessus, mais logiquement, c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Moi, j'utilise beaucoup cette fonctionnalité dans le Pack and Go et c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, qui est assez robuste. Ouais. Alors, je vois la mention d'intelligence artificielle dans le chat. Donc, j'en profite pour dire, donc là, c'était pas le but de ce webinaire, hein, vous l'avez compris. Mais il y aura bientôt un webinaire qu'on va mettre en place, que nos équipes vont mettre en place en courant novembre. Donc, si je ne me trompe pas, vous aurez l'information, mais ça sera le début novembre, le 4 novembre, sur voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on a déjà comme outil intégré dans SolidWorks d'intelligence artificielle et également sur la plateforme. Donc voilà, nous on va communiquer là-dessus bientôt. Euh, alors je prends des questions peut-être ouvertes. Mon service ici refuse le cloud. Avez-vous des installations classiques pour ces add-ins? Alors, je pense que vous devez mentionner les add-ins du package Ultimate. Non, alors en fait, ça repose sur la plateforme 3D Experience qui est hébergée sur un cloud public. Donc, on va pas gérer comme des compléments SolidWorks que vous pouvez installer, hein. Voilà, après peut-être à creuser pour voir, pour comprendre pourquoi votre service refuse le cloud. On est, on assure quand même un certain niveau de sécurité. On suit des normes, notamment Security Cloud, etc. Donc, si vous avez des questions, on peut vous mettre en relation avec des experts, hein, pour vous rassurer sur ce point. N'hésitez pas, ou à contacter votre vendeur qui sera aussi qui pourra vous répondre sur ce point-là. Bonjour, a-t-il une nouveauté de composeur? Donc là, c'est répondu. Résolution des bugs sur 2024. Donc oui, après, on garde toujours les correctifs de bugs d'une version à l'autre. Donc, à voir quel bug vous mentionnez. La partie plastique, je ne sais Oui, pas sur si sur la SolidWorks partie Plastique, oui, plastique. oui, il y a deux grosses nouveautés. Il y en a une sur des améliorations sur le sauveur de rotation. Et aussi le fait de pouvoir isoler en fait les causes de gauchissement. Donc on a fait ça et bien entendu sur chaque version il y a un énorme travail qui est fait sur la partie matériaux plastiques. Alors je vais pas dire qu'on augmente la taille de notre base de données parce que en réalité souvent on met 300 nouvelles matières et on en retire 300 grosso modo. C'est-à-dire qu'on met vraiment à jour cette base de données
et les matières qui sont obsolètes, on les enlève parce qu'elles n'ont plus raison d'être si elles sont plus vendues ou si les propriétés n'étaient pas intéressantes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les matières qui sont implémentées maintenant, c'est de la donnée qui est de très très bonne qualité. C'est vraiment des partenariats qui sont faits avec les fournisseurs. Il y a l'équipe de Product Development qui travaille là-dessus, je dirais, parcourt le monde. Bah, tous les mois, ils vont aller voir des nouveaux fournisseurs pour pouvoir justement implémenter ces nouvelles matières. Il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus. Et sur la partie 3D print, il me semble que, oui, voilà, alors, Jacob, super, merci de prendre le point. Le pilotage de SolidWorks à la voix, c'est pour quand? Alors, j'ai pas d'informations sur ça, peut-être bientôt, justement, donc ça sera peut-être traité dans le webinaire sur l'intelligence artificielle. Il y aura peut-être un module de reconnaissance vocale. Ok, merci à vous. Après l'optimisation topologique, est-ce qu'il existe ou existera un module de generative Oui, design? oui. Donc de conception vraiment générative. Alors, Ouais. donc dans SolidWorks simulation professionnelle, il y a en effet de l'optimisation topologique qui utilise le solver Tosca. La technologie Tosca, c'est une technologie qui appartient à Dassault Systèmes dans la marque Simulia. Faut savoir que sur la plateforme 3D Experience, on a des solutions, on a la solution, je dirais, plus complète Tosca, parce qu'en fait, ce qu'on a dans SolidWorks Simulation, c'est juste une version simulée light, allégée. On a une version beaucoup plus complète déjà sur la partie générative, sur cette partie optimisation topologique. Et aussi, à côté de ça, on a d'autres technologies, d'autres solutions qui vont utiliser notamment la techno Katia et vraiment de la solution générative. Donc on a vraiment pas mal, on a d'autres applications. Là encore, je vous invite à aller regarder, commencer à fouiller avec par exemple un mot génératif sur les chaînes de SolidWorks France et également surtout SolidWorks, la chaîne YouTube officielle pour aller voir un peu ce qui se fait de ce côté-là. J'en profite aussi qu'on va avoir un webinar très prochainement sur l'intelligence artificielle. Donc, je ne Ouais, serais pas étonné qu'on mentionne aussi un petit peu la conception générative. ouais, tout à fait. Bon, bah, merci à vous d'être resté jusqu'au bout, parce que je vois que c'est encore très actif dans le chat. Merci à vous, et puis on espère vous voir prochainement sur le prochain webinar. Merci, au revoir.